Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Sophie Laborde-Baleine est avec nous, fondatrice de tonavenir.net. Et vous m'aviez expliqué la dernière fois que vous étiez venue, Sophie Laborde-Baleine, que c'était pas un site internet. Non, c'est ton avenir est net à partir du moment où tu t'adresses à tonavenir.net. Sauf que l'avenir des bacheliers, il a jamais été aussi flou. Ce qui est en train de se passer est complètement dingue, mesdames, messieurs. Et en fait, si vous n'avez pas d'enfants qui sont en train de passer le bac, vous ne le savez pas parce que pour l'instant, ça ne sort pas dans le grand débat public. Et pourtant, vous avez des centaines de milliers de lycéens qui sont en train de passer le bac sans avoir aucune garantie du choix à peu près libre de leur affectation en études supérieures. Ça n'a jamais été à ce point-là. C'est ça, hein, Madame Laborde-Baleine? Oui, effectivement, la première phase APB, qui a été le 8 juin dernier, donc juste avant leur bac, n'a pas donné les attentes attendues. C'est-à-dire que beaucoup de lycéens se sont retrouvés sans vœux exaucés pour l'instant. C'est la APB, première phase. affectation post-bac, le système informatique dans lequel vous rentrez vos vœux et qui doit vous dire au moins s'ils sont réalisables ou pas. Là, APB ne répond plus. Alors, c'est la première phase, attention, hein, il reste encore 2 phases et une 3e phase. Mais je suis d'accord, c'est très très anxiogène pour les enfants et puis pour leur famille, parce qu'effectivement, il y a énormément de jeunes qui n'ont rien eu cette année. Ça veut dire pour l'instant. Ça veut dire qu'il faut une stratégie pour aller naviguer sur ce système APB, Madame Laborde-Baleine. Alors, rentrer les vœux est assez simple. Sélectionner les vœux l'est un peu moins. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est la stratégie de l'ordre des vœux. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment une stratégie derrière. Nous, on est bien placés, nous, conseillers tonavenir.net, parce qu'on voit ça tout le temps. On s'occupe des inscriptions APB et donc on voit vraiment, avec le recul, où vont les élèves. Et effectivement, sans stratégie, on peut ne rien avoir. C'est un système qui est censé donner finalement une sorte d'équité absolue entre l'ensemble des élèves. À chaque fois, c'est la même chose. Ce qui est en train de se passer, c'est le contraire. Soit vous avez l'un des parents qui a fait bac plus 12 et qui est en capacité de s'y intéresser à longueur de journée et qui s'en sort, soit vous avez en fait des entreprises comme la vôtre. Oui, mais il faut avoir les moyens d'avoir recours au service de tonavenir.net. Je suis tout à fait d'accord. Même avec un bac plus 12, je vous assure que quand c'est votre aîné, vous êtes quand même très désemparé face à APB et la stratégie. Je vois beaucoup de parents qui ont beau avoir fait des études, comme vous dites, bac plus 12, ils ne le comprennent pas vraiment. Donc effectivement, il faut l'expérience. Ça, c'est clair. Vraiment. Et ce que vous nous disiez, c'est que les bébés de l'an 2000 ne sont pas encore là. Ils commencent à arriver. Exactement. Ils commencent à arriver et j'ai peur pour l'an prochain. J'espère que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce problème parce qu'il y a énormément plus d'enfants qui sont nés en l'an 2000 et il va falloir gérer l'année prochaine. Ça, c'est clair. Le fond du sujet sont les places... le fond du sujet, c'est 80% d'une classe d'âge au bac. On est au bout de ce système et c'est l'université qui craque en fait en ce moment. Tout à fait. Exactement. Il va y avoir, comme il y a beaucoup d'élèves qui ont le bac aussi, ça c'est important. C'est ça, voilà, exactement. Du coup, ces élèves-là ont accès, on devrait avoir accès en tout cas aux études supérieures, sauf que les places derrière ne suivent pas. D'ailleurs, j'ai dit 80% d'une classe d'âge, ça n'est pas ça, c'est 80% de ceux qui passent l'examen. Tout à fait. C'est 80% d'une classe d'âge, j'ai un doute. Tirage au sort, donc derrière, dans 169 licences aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah oui, ça fait peur, effectivement. Je veux que chacun prenne bien la conscience de ce que ça représente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures capacités du monde pour rentrer dans le secteur de votre rêve et avoir travaillé, mais comme personne. Complètement. Rien ne vous garantit plus. C'est vraiment horrible parce que je vois effectivement des jeunes qui viennent me voir en juillet, que je ne connaissais pas auparavant, et qui me disent regardez, je n'ai rien et mes bulletins, il y a des 15 à peu près de moyenne, j'ai 15 de moyenne, j'ai 18 au bac et je n'ai rien. Donc effectivement, ça arrive aussi aux très bons élèves. Alors là, les pauvres, ils sont encore plus déstabilisés, si vous voulez. Ils comprennent vraiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme stratégie, vous, face à ça aujourd'hui? Disons que moi, je mets jamais très, très bas dans l'ordre des vœux la licence de secteur. Parce que les jeunes pensent. Ça veut dire quoi, la licence de secteur? C'est un mot, c'est technique. Mais... Oui, tout à fait. Il y a des licences simples, par exemple une licence d'économie-gestion, par exemple. Ok. Votre lycée dépend d'un secteur. Ok. Et donc, il ne faut pas mettre trop bas dans l'ordre des vœux la licence simple. Vous vous rendez compte? C'est l'endroit où vous habitez qui va décider finalement des études supérieures que vous allez faire. Alors, où on a passé le bac. Où on a passé le bac, c'est encore pire. L'endroit où vous allez passer le bac va finalement décider des études supérieures que vous voulez faire. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. APB l'a décidé ainsi, donc on est un peu obligé de suivre. Mais il faut savoir tout ça. Si vous mettez... les jeunes pensent que même en mettant la licence simple en 10e position, ils peuvent l'avoir. C'est pas vrai. Il n'y a plus de place si on la met en 10e position. Bon. On voulait juste vous donner une petite notion de ce système universitaire qui est en train de craquer. Merci beaucoup, Madame Laborde-Baleine, de l'avoir fait avec nous ce matin. Merci. Fondatrice de tonavenir.net.